Est-ce que ça vous dirait de doubler, voire de tripler votre audience de votre site internet avec ces trois outils? Nous allons voir ensemble une étude de cas concrète avec l'association, la Fédération française de jeûne et randonnée. La Fédération de jeûne et randonnée est une association qui a pour vocation de rassembler tous ceux qui veulent pratiquer le jeûne et la randonnée dans un cadre sécurisé et sain. Leur site est vraiment très bien fait et permet donc de trouver des prochains événements et différents lieux, pas forcément en France d'ailleurs. On voit ici par exemple la carte de tous les centres. Bref, l'association avait un super site, mais problème, elle avait un gros défaut de communication et donc c'était difficile pour elle d'arriver à parvenir à communiquer auprès de son audience et de savoir exactement que fait son audience. Alors le site internet a été fait sur WordPress. Et effectivement, il manquait des outils spécifiques qui permettent de récupérer les informations de tous ces contacts. Et notamment d'envoyer des newsletters, de les segmenter dans d'autres listes et de mettre en place des automatismes un peu spécifiques. Et ce que souhaitait l'association, c'était de mettre en place des formulaires d'adhésion et de dons directement depuis le site internet. Donc ils m'ont engagé pour mettre en place toute cette partie marketing et de les former pour qu'ils soient autonomes dans leur nouvel environnement. Alors que vous soyez un entrepreneur ou une association, je vous invite vraiment à regarder la vidéo complète jusqu'au bout pour découvrir les fameux 3 outils que j'ai utilisés pour mettre en place leur marketing et déployer vraiment leur audience et augmenter donc les adhésions, donc le nombre de clients, et également augmenter le nombre de dons. Alors jusqu'à présent, dans leur site internet WordPress, la FFJR, donc la Fédération française de jeûne et randonnée, n'envoyait finalement que quelques newsletters par mois, sans savoir exactement si les personnes les recevaient correctement, les lisaient. Et oui, parce que la FFJR a une liste de près de 12 000 contacts. Ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qui se passait, ce que faisait exactement le contact qui recevait le message. Alors pour la mise en place des formulaires d'adhésion et de dons, donc on ne s'est pas cassé la tête, on a directement choisi les services de HelloAsso. Donc HelloAsso, c'est un site internet français qui propose des formulaires de dons et d'adhésion spécifiques pour les associations. Pourquoi ce site est vraiment super sympa? Parce qu'en fait, il propose ce service gracieusement pour les associations. Alors effectivement, le business model pourrait être bizarre, mais en fait, c'est l'adhérent ou le donateur qui va donner, pourquoi pas, un peu de sous avec l'adhésion, et c'est ce qui permet de rémunérer finalement les membres de HelloAsso pour vivre, donc pour faire vivre cette plateforme. Maintenant, revenons-en à notre sujet. Comme on veut utiliser les services de HelloAsso avec notre site internet WordPress, l'idée c'était de les faire communiquer entre eux. Et bien, pour les faire communiquer entre eux, j'ai utilisé Make, qui est un service donc d'automatisation entre outils, entre plateformes. Et Make, il est vraiment génial parce que avec un scénario d'automatisme, j'ai pu relier HelloAsso avec notre site WordPress. C'est une solution extrêmement économique, voilà pourquoi je leur ai recommandé d'utiliser ce système. Mais avant de partir bille en tête dans la construction d'un automatisme, j'ai tout simplement demandé donc à la Fédération française de jeûne et randonnée de me fournir un mind map. Donc c'est une planche structurée de l'automatisme rêvé de leur côté, parce qu'ils avaient une idée assez précise des emails et des campagnes qu'ils souhaitaient envoyer selon les cas de figure, si c'était une adhésion ou si c'était du don. Et s'il y avait une adhésion, c'était aussi le fait d'envoyer un certain nombre d'emails de remerciements, tout en indiquant dans les emails, si le contact n'est pas adhérent, de proposer aussi le don. Et inversement, si la personne a fait un don et qu'il n'est pas adhérent, dans ce cas-là, on pourrait lui proposer d'adhérer. Donc il y a une espèce de mixité comme ça des portes d'entrée. Ça commençait à devenir un petit peu complexe à mettre en œuvre. C'est pour ça que je leur ai demandé une mind map qui ressemblait à ça. Donc c'était un peu dense. Et donc mon travail a été de resimplifier, de refactoriser, comme on dirait dans le jargon mathématique, un automatisme plus simple à comprendre et plus simple à générer dans Fluence CRM. Ah, et si vous pensez que cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à la liker et à activer la petite cloche. D'ailleurs, voici tout simplement l'automatisme que je leur ai proposé et qui a été validé. On voit ici très clairement lorsque le contact donc a rempli un formulaire d'HelloAsso lorsqu'il devient adhérent. Et de ce côté-là,
lorsqu'il fait un don à l'association. Dans les deux cas de figure, nous avons donc un automatisme différent selon les cas qui va donc déclencher des actions dans Fluent CRM et notamment en ajoutant ce qu'on appelle des balises, des tags, donc dans les fiches contacts Fluent CRM, et d'ajouter des informations. C'est la seule manière qui nous permet de segmenter finement ce qui se passe avec l'utilisateur et le contact pour lui proposer d'autres informations ou d'autres ressources. Donc là, on voit le cas avec l'association, mais c'est tout à fait possible de réaliser ce type d'automatisme finalement avec n'importe quelle structure ou n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle activité. On a même été plus loin en différenciant finalement les donateurs ponctuels des donateurs réguliers, ce qui nous permet de réduire le nombre d'emails finalement, de remerciements, de dons, notamment pour le donateur ponctuel lui renvoyer une information tous les ans par exemple, alors que le donateur régulier, il n'a pas besoin de plus d'emails que ça, on ne va pas saturer sa boîte email. Concernant l'adhésion, eh bien au bout d'un an, on va lui proposer de renouveler son adhésion. Bien évidemment, entre-temps, on va l'envoyer par exemple ici avec une séquence de plusieurs emails pour expliquer les services de la FFJR. Et ensuite, on va comme ça le faire cheminer dans notre tunnel au fil des jours et lui proposer d'autres ressources. Et en fonction de ses interactions, on lui proposera donc d'autres messages, d'autres emails. Donc concrètement, j'ai tout simplement mis en place les deux automatismes que vous voyez ici. Par exemple, celui de l'adhésion qui va modifier des informations de la fiche contact, s'assurer que c'est la première année d'adhésion. Dans ce cas-là, on va lui envoyer une séquence d'emails. Et bien évidemment, si pour les autres années, on ne va pas lui renvoyer cette séquence, donc c'est hyper important au niveau de cette étape de faire attention de ne pas surcharger la boîte email de notre contact. Ensuite, on va attendre un certain nombre de jours pour lui renvoyer d'autres messages. Et concernant le don, eh bien c'est un peu la même chose, on va faire quelques manipulations dans sa fiche contact, on va l'adhérer à une liste newsletter, ensuite on va s'assurer que le don est ponctuel ou non. Si c'est un don ponctuel, on va le remercier. Si c'est un don régulier, on va faire autrement. Et ensuite, on va attendre un certain nombre de jours pour l'inviter à renouveler son don. Ensuite, il a fallu mettre en place le formulaire d'adhésion et de don, donc depuis le site de HelloAsso. Et ce qu'il y a de bien avec HelloAsso, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une API. Une API, c'est une interface de communication avec la plateforme, de manière à transmettre des données, des informations vers une autre plateforme qui ne se comprend pas vraiment. Et c'est pour ça que j'ai utilisé Make afin de créer un scénario que vous avez sous les yeux pour récupérer les informations du formulaire de don ou d'adhésion, de traiter ces informations et de renvoyer l'information directement dans Fluent CRM et donc de requalifier le contact s'il est un adhérent ou si c'est du don, et donc de pouvoir finalement le faire cheminer dans le bon automatisme. Comme vous pouvez le voir, le scénario Make est pas si complexe que ça, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les automatismes Fluent CRM sont pas sorciers non plus. Donc je les ai épaulés dans la mise en place de ces automatismes. Maintenant que tout est prêt, eh bien la FFJR n'a plus qu'à éditer finalement les emails qu'ils ont mis en place et de comprendre comment les automatismes ont été réalisés, ce qui leur permet d'être autonomes dans leur fonctionnement, dans le fonctionnement de leur activité au quotidien. D'ailleurs, sachez que ce genre d'automatisme, donc là c'est spécifique à HelloAsso, on aurait très bien pu le raccorder avec des bons de commande différents. Moi par exemple, j'utilise Thrivecart pour prendre les paiements en ligne, donc de toutes mes offres depuis mon site internet ou depuis mes pages de vente. Eh bien sachez qu'avec Fluent CRM, c'est facile de raccorder donc Thrivecart, de raccorder tout ça avec Make, avec un scénario extrêmement simple. Donc comme je vous le disais, la promesse est extrêmement simple. Donc avec seulement ces trois outils, pas chers de surcroît, on est capable de créer des automatismes extrêmement denses, voire complexes, et de les simplifier finalement pour augmenter la qualité, la qualification de notre audience et notamment des ventes.
Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de devenir autonome dans le fonctionnement de votre activité pour mettre en place de tels systèmes, dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien vous permettant de récupérer la stratégie et les ressources nécessaires pour mettre en place ceci de votre côté. Donc si on se résume, si vous avez un site sous WordPress, déjà je vous félicite, vous faites mieux que 99% des entrepreneurs sur Internet. Parce que vous avez potentiellement votre site Internet, mais pour augmenter la qualité du marketing sur votre site, il vous faut aussi mettre en place des systèmes d'acquisition, donc pour emmener des personnes à naviguer finalement dans vos offres ou dans vos services, etc. Et de les qualifier, puis de les transformer en clients. Et ça de manière automatique. Et je vous l'explique également à travers les ressources que je vous mets en description. Bonjour, je m'appelle Lia Bichkowski et je travaille pour la Fédération francophone des jeunes et randonnées. Je vous fais cette petite vidéo parce que pour vous faire un retour d'expérience de notre collaboration avec Laurent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la FFJR, c'est une association qui a vu son nombre d'adhérents exploser ces dernières années. Et on cherchait une solution simple et efficace pour la gestion de nos adhérents sur un outil CRM. Donc on a fait un premier entretien avec Laurent, il nous a proposé une solution qui convenait parfaitement à notre besoin et qui rentrait également dans notre budget. Il est intervenu pour ce premier projet-là, tout a bien fonctionné. Là, ça fait plus de 2 mois qu'on utilise l'outil et vraiment, on en est vraiment très très satisfait. Et après plusieurs échanges avec Laurent et pour simplifier aussi la gestion de notre site internet, on a décidé de travailler avec lui pour la maintenance et la gestion de notre site internet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a quand même un gros site internet. Donc il a dû s'occuper de la migration et vraiment ça s'est parfaitement déroulé. Il a su vraiment prendre en compte tous nos besoins, notamment le fait de ne pas perdre tous nos emails. Donc il a bien pris en compte nos besoins, il a fait la migration de façon très professionnelle. Donc c'est avec grand plaisir que je vous fais cette vidéo pour vous recommander les services de Laurent. Vraiment, c'est une personne de confiance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous recommande vivement de passer par ces services. Si vous avez également un site internet et que vous avez des doutes sur les systèmes à mettre en œuvre, sur finalement quelle extension mettre en place, ou quel automatisme aussi appliquer, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je serai ravi de vous épauler et d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.